Mokonzi est un jeune homme bien sous tout rapport. Mais en amour, c'est la catastrophe. Depuis des mois, il est amoureux de Linda, une femme sublime et charismatique du quartier. Mais voilà, Linda ne le remarque même pas. Elle le salue à peine et semble plus intéressée par des hommes plus riches et plus confiants. Désespéré, Mokonzi en parle à son ami Zico, qui lui conseille une solution radicale. « Mon frère, tu réfléchis trop. Va voir le marabout du quartier. Il a réglé le problème de plein de gens. Si tu veux que Linda tombe sous ton charme, c'est lui qu'il faut voir. » Après quelques hésitations, Mokonzi se laisse convaincre. Le lendemain, Mokonzi se rend chez le marabout, un vieil homme mystérieux nommé Papa Kimbu. L'endroit est sombre, rempli de potions étranges, de gris-gris et de bougies vacillantes. Papa Kimbu l'observe longuement avant de déclarer « Toi, tu veux l'amour? Mais l'amour ne s'achète pas, mon fils. » Mokonzi insiste. « Papa Kimbu, je veux juste que Linda me remarque. Aidez-moi, je vous en supplie. » Après un long soupir, le marabout accepte de l'aider et lui remet un petit talisman en forme de cœur en lui donnant des instructions précises. Il doit murmurer le nom de Linda 3 fois en tenant le talisman. Il doit ensuite prononcer ces mots « Que son cœur batte pour moi, plus fort que le tambour du village. » Enfin, il doit attendre 24 heures pour voir les résultats. Mokonzi quitte la maison du marabout, plein d'espoir. Le lendemain matin, Mokonzi croise Linda dans la rue. Il lui lance un regard assuré, attendant qu'elle vienne à lui, séduite par le charme du talisman. Mais rien. Elle passe devant lui sans le voir, comme d'habitude. Déçu, Mokonzi rentre chez lui. Mais quelques minutes plus tard, il entend quelqu'un tambouriner à sa porte. En ouvrant, il se retrouve face à Aïcha, la fille du marabout. Aïcha, une jeune femme belle, vive et pleine d'énergie, le regarde avec des yeux pétillants. « Mokonzi, mon cœur brûle pour toi comme un feu de forêt. Depuis hier soir, je ne pense qu'à toi. » Mokonzi est sous le choc. Il tente de s'expliquer. « Aïcha, je crois qu'il y a une erreur. » « Erreur? Jamais. Je suis sûr que tu es l'homme de ma vie. » Elle se jette sur lui pour lui faire un câlin, et Mokonzi s'enfuit en courant. Aïcha devient une véritable ombre. Elle le suit partout, lui envoie des messages d'amour et lui offre des cadeaux. Mokonzi ne sait plus quoi faire. Pire encore, Linda commence à remarquer cette situation étrange. Intriguée par tout cet intérêt qu'une autre femme porte à Mokonzi, elle commence à lui accorder plus d'attention. Un jour, elle l'arrête dans la rue et lui dit « Alors, Mokonzi, tu as une nouvelle admiratrice? Je ne savais pas que tu étais si populaire. » Mokonzi, surpris, tente de jouer le jeu pour attiser sa curiosité. Mais Aïcha surgit au même moment. « Mokonzi, mon amour, je savais que je te trouverais ici. » Linda, visiblement jalouse, plisse les yeux et dit « Je crois que tu as un problème, Mokonzi. » Désespéré, Mokonzi retourne chez le marabout pour lui demander d'annuler le sort. Mais au lieu de l'aider, Papa Kimbu éclate de rire. « Mon fils, tu crois que l'amour est une science exacte? Tu voulais être aimé? Et voilà, tu es aimé. Mais peut-être pas par la personne que tu attendais. » Mokonzi proteste. « Mais je voulais Linda, pas Aïcha. » Papa Kimbu sourit et lui dit « Et si tu réfléchissais avec ton cœur, au lieu de courir après un rêve? Parfois, l'amour se trouve là où on ne l'attend pas. » Mokonzi ressort perplexe. Alors qu'il marche dans la rue, Mokonzi repense à tout ce qui s'est passé. Il réalise que Linda ne s'est intéressée à lui que lorsqu'il a commencé à attirer l'attention d'Aïcha. Mais Aïcha, elle, l'aime sincèrement, sans calcul. Après quelques jours de réflexion, il décide de tenter sa chance avec Aïcha. Contre toute attente, il découvre une femme drôle, gentille et attentionnée, bien plus compatible avec lui
que Linda ne l'aurait jamais été. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un simple coup de foudre magique chez le marabout se transforme en une véritable histoire d'amour. Bien réelle.